Dans la même lignée des idées avancées dans son discours du 24 juin au sommet des BRICS, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réitéré le 31 juillet lors d'un entretien avec la presse l'intérêt de son pays à intégrer ce groupe. Il a souligné que l'Algérie s'intéressait aux BRICS en ce qu'il constitue une puissance économique et politique. Il a ajouté que l'adhésion à ce groupe mettrait l'Algérie, pays pionnier du non-alignement, à l'abri des tiraillements entre les deux camps. La montée en puissance des BRICS depuis le début du conflit en Ukraine est-elle un signe d'un nouveau monde en formation? Comment analyser l'annonce du président algérien concernant l'adhésion de son pays aux BRICS? L'économie algérienne remplit-elle les conditions? Réponse du docteur Farid Benirya, politologue algérien, expert dans les questions géopolitiques, économiques et énergétiques. Je dirais que la situation au niveau du monde, il y a une crise du capital. C'est tout le monde qui est au courant que le capital actuellement est en crise. L'ensemble des pays européens, y compris les États-Unis, la plus grande puissance du monde, sont endettés avec des trillions de dollars. Ça veut dire que la dette internationale est une augmentation, notamment pour ces pays-là. Le deuxième point, lorsqu'on parle de mondialisation, ça veut dire qu'il y ait un seul pays qui dit après la chute de l'Union soviétique et la chute du mur de Berlin. À l'époque de président Reagan, c'est vrai que les États-Unis avaient des bateaux tout seuls et elle s'est installée comme le gendarme du monde. Avec ses tests qui imposent, ses lois économiques, ses lois politiques, sa vision du monde. Actuellement, les temps ont changé parce qu'ils ont vu qu'il y a une injustice par rapport au monde. La non-application des lois internationales pour plusieurs pays et puissances, la loi on dirait est bafouée. Donc il y a des idéologies et des cultures d'autres pays qui n'ont pas accepté ce modèle, je dirais, de développement. La Russie, bien sûr, actuellement, s'est préparée à cette guerre-là. La guerre parce qu'elle est une guerre idéologique, une guerre du capital, et une guerre sur les lois, l'application des lois internationales. Il y a un autre pays qui est la Chine aussi. Donc, Pékin aussi cherche à qu'il y ait un monde diversifié, multipolaire. L'Inde, c'est vrai qu'elle entraîne beaucoup de problèmes dans l'économie. Néanmoins, elle dispose d'une de croissance qui est très acceptable. Elle a une technologie, donc c'est un pays qui peut être des agents qui va être parmi les pays, je dirais, multipolaires. Donc, les trois pays actuellement, avant qu'on parle du BRICS, c'est vrai qu'il y a 5 pays, il y a le Brésil, il y a la Russie, il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a le South Africa. Moi, je vais prendre plus de pays, la Russie et la Chine. C'est eux qui peuvent être, je dirais, la locomotive du monde multipolaire, c'est-à-dire avec les États-Unis. Un deuxième point qui est très important, c'est que les Américains, nous sommes dans une phase de transition. Une phase de transition, un peu de Gramsci, il a écrit dans ses ouvrages. Lorsqu'il y a une guerre de transition entre les deux puissances, donc il y a une phase de transition, il y a les guerres, il y a les pandémies, il y a, je dirais, l'inflation du monde, il y a pas mal de choses. Donc nous sommes en train de vivre cette transition pour aller vers un monde multipolaire. Parce que la mondialisation, pour moi, elle est terminée. Les Américains ne peuvent plus à eux seuls mener, je dirais, la politique internationale. Donc, il y aura l'émergence de la puissance, surtout à l'instar de Moscou et de l'État. L'autre point qui est très important, les Américains savent très très bien que le dollar doit être, je dirais, une monnaie forte dans le monde. Et donc, pendant cette stratégie de la guerre d'Ukraine, donc c'était à la part de l'Europe, on a constaté que l'euro a été vraiment déprécié, qu'il y a des problèmes sérieux en termes d'énergie, que l'économie est au ralenti. Et c'est possible que, est-ce que l'euro va rester, est-ce que l'Union européenne va rester unie? Donc il y a pas mal de questions. Je pense que les Américains, dans leur politique, ne veulent pas avoir un euro en parallèle, parce qu'ils savent que dans les jours à venir, il y aura deux autres monnaies qui vont concurrencer les Américains, c'est bien le rouble russe et le yuan chinois. Dans ça, donc, on essaye de partager, je dirais, les zones d'influence du monde. Tout ça, bien sûr, le monde ne peut pas s'en passer, je dirais, du gaz russe ou du pétrole russe.
Parce que même l'Algérie, avec le cas du Nigeria, avec le Qatar, l'Iran, etc., ne peut pas remplacer les besoins de l'Europe ou les besoins du monde. Donc, la Russie actuellement est en train de vendre des pays, malgré les sanctions, pas mal de pays européens sont en train d'acheter le gaz et le pétrole russe, que ce soit à travers la Chine et l'Inde ou à travers d'autres pays européens comme l'Espagne qui sont en train d'acheter directement des Russes. Par rapport à l'Algérie, bien sûr, il considère que son axe stratégique, c'est Moscou et Pékin, malgré qu'elle entretient de bonnes relations avec des pays européens et avec les États-Unis. Néanmoins, cette vision du président, ses plus proches collaborateurs, ses plus proches conseillers, considèrent que l'Algérie doit intégrer dans certaines zones d'influence du monde, c'est-à-dire une chose qu'on appelle de la prospective géopolitique, que la neutralité, d'être neutre à chaque fois, elle peut coûter cher à l'Algérie. Il n'y a pas une neutralité. Donc il faut se positionner ou avec les uns ou avec les autres. Ça ne veut pas dire si je vais me positionner que je vais déclarer la guerre. Non. Je vais me positionner par rapport à des intérêts. S'il y a une menace, bien sûr, cliemment en groupe, je vais fonctionner avec lui et je vais maintenir de bonnes relations avec les partis. Ça, l'Algérie, donc, avec le BRICS, et ils sont en train de réfléchir aussi. Il y a une réflexion, donc, il discute une réflexion. Est-ce que l'Algérie va adhérer aussi à l'OCS, on va introduire une demande pour adhérer à l'organisation de la conférence de Shanghai. Parce que l'Algérie, il ne faut pas en avoir. C'est un pays qui dispose de beaucoup de potentiel. On a découvert actuellement quelques gisements très importants de gaz, donc dans le sud-est du Tibet, donc il y a dans la région de Mawar, il y a dans la région de Bessa, il y a en offshore, donc sans compter le gaz de schiste. Donc, il y a du pétrole, on a signé un grand contrat pour l'exploitation de base Villette, donc qui a une capacité de 1 milliard 200 000 de tonnes de fer. Il y a le phosphate aussi, il y a le platinum, il y a pas mal de matières premières en Algérie. C'est un pays qui est vaste avec 42 millions jusqu'à 40 millions d'hectares qui sont comme exploités en termes agricoles, c'est-à-dire que l'Algérie peut être, comme on l'a dit auparavant, le grenier de l'Europe, exporter le blé et exporter surtout tout ce qui est produit agrumes, maraîchage, etc. Donc avec l'élevage du bovin, du bovin, etc. Donc il y a pas mal de... Ça veut dire l'Algérie est un pays continent. Il y a beaucoup de richesses, il y a des potentialités humaines extraordinaires, nous sommes un peu partout d'Europe. Et donc je pense que le politique algérien, qu'est-ce qu'il est dessus? C'est d'avoir l'accompagnement. Nous avons besoin d'un accompagnement de ces pays-là. Donc surtout de la Chine de la Russie, en termes de l'économie, de l'énergie, de l'industrie, d'accord, il faut qu'il y ait un accompagnement. La compagnie tiers un pays facilite que les compagnies privées vont se développer vers la vie. Que n'importe quel pays, donc c'est notre stratégie actuellement, les autres pays qui veulent aller vers la vie doivent passer par Alger pour faire place. Ça c'est une. Et je pense que les 5 pays du BRICS vont accepter la vision de l'Algérie et en même temps, ils vont accepter que l'Algérie aussi adhère à l'OCS, à l'organisation de Shanghai, qui va nous permettre de bénéficier des marchés, n'importe secteur d'industrie, et pourquoi pas être le numéro 1 en